Chers amis, chers internautes, nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de revenir encore vers vous pour continuer cette série d'enseignements dont le thème principal est planter, planter. Aujourd'hui, nous allons parler d'une belle histoire, une belle parabole donnée pour la gloire du Seigneur. Nous sommes dans le 7e enseignement, la 7e leçon pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, le 21 août 2019. Que Dieu soit loué. Nous sommes sur Mukulu TV et nous vous prions de faire votre abonnement. Comme ça, ensemble, nous allons élever et adorer les dieux créateurs. Le Seigneur qui n'a ni fin ni commencement. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Nous sommes dans une émission intitulée Parfum de bonne odeur. L'abonnement, vous allez le faire sur Mukulu TV, Mukulu TV, sur YouTube. Parce que ne cherchez pas Parfum de bonne odeur, il n'y en a pas. C'est l'émission de notre, c'est le nom de notre émission. Merci. Matthieu chapitre 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Un semeur partit pour s'aimer. Comme il s'aimait, il partit de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie de sa sémence. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. La lecture est longue, le texte est long. Vous pouvez continuer la lecture. Moi, je m'arrête ici parce que ça fait partie de notre sujet du jour. Quel genre de semences pourrais-je planter? Les sous-thèmes. Quel genre de semences pourrais-je planter? Quel genre? Est-ce que c'est la semence qui est mauvaise ou le semeur qui est mauvais? Est-ce que je dois me mettre à la place de ma semence? Est-ce que je dois faire le travail que doit faire la semence? Est-ce que je dois laisser ma semence s'introduire dans la terre? Il y a tant de séries, il y a tant de questions, qu'on peut se poser. Mais ici, je voudrais que tu reviennes en toi pour comprendre. Est-ce que c'est la faute de la semence ou de toi-même, le semeur? Jésus-Christ se retrouve ici au bord de la mer. Je pense à Tibériade. Et il a en face de lui une grande foule. Beaucoup de gens. Ils viennent
pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir leur miracle. Et c'est là que Jésus va commencer à lui parler. Les gens. Il dit une chose très très capitale dans la vie d'un chrétien. Il leur dit, un semeur sortit un jour. Frère, planter, c'est fixer en terre. C'est prendre quelque chose et mettre dans la terre. Nous avons dit on peut planter aussi dans le cerveau. On peut planter aussi dans le cœur. On peut planter partout. Dans la terre. Et ici, on te montre, on te parle, on partage avec toi l'endroit où il faut planter. Alléluia. Parce que la semence te dira, non, moi je suis parti là où il m'avait envoyé. Là où il m'avait enfoncé. Là où il m'avait mise. Parce que c'est une semence. La langue française. Ici, ce n'est pas la faute de la semence. Quand bien même, Jésus veut montrer qu'une autre partie des semences, de la semence, n'avait pas reçu la bonne terre, la bonne place, le bon emplacement, comme on avait vu dans notre 6e leçon. Que Dieu prépare son emplacement. Dieu veut que son endroit, son emplacement soit serein, soit sain. Mais ici, on dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, quand il a commencé à travailler, à s'aimer, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Les endroits pierreux, là où il y a beaucoup de pierres. Un endroit parsemé de pierres, de rocs. Un endroit où la semence ne peut pas vraiment atteindre la terre. Alléluia. Et Jésus dit, cette semence-là, n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt. Une fois rentrée dans des petites portions de terre qui étaient là, elle a germé. Mais après avoir germé, alléluia, le soleil a brûlé la semence et celle-ci a séché. La semence a reçu la terre, oui. Mais le sol n'était pas vraiment profond. Parce qu'on a dit, c'est un terrain rocailleux. Un terrain pierreux.
il n'y a pas beaucoup de chances, de grâce pour que cette semence puisse élargir ses racines. Et lorsque le soleil s'est levé, la Bible dit, la semence a séché à cause de la lumière des éclats du soleil. Et plus loin, Jésus va commencer à réexpliquer cette parabole. Parce que les disciples lui ont reproché. Pourquoi tu as parlé à ce peuple en parabole? Et Dieu dit, tout le monde n'était pas appelé à comprendre les mystères de Dieu. Il faut qu'il y ait des interprètes. La semence qui était là, elle a germé aussitôt. Elle n'a pas traîné à sortir de la terre. Elle a germé, cette semence. Mais une fois germée, il y a eu le soleil. Le soleil qui est arrivé a tout chamboulé, a tout détruit. Comme Dieu avait détruit les ressources mauvaises de la nation, des nations, dans notre enseignement passé, enseignement dernier. Dieu dit ici que la semence a germé. Mais lorsque le soleil est arrivé, la semence a séché d'un coup. Il y a des gens qui peuvent planter la parole de Dieu dans leur cœur, dans leur corps, dans leur cerveau. Et ces gens-là se retrouvent devant l'argent, la corruption vient. Il a tout oublié. Est-ce que je peux traverser de l'autre côté, moyennant une enveloppe? Te dit, oui, donnez en dessous de la table. Mon dossier d'embauche a trop traîné dans votre entreprise. Est-ce que tu peux regarder mon dossier? Je t'ai apporté quelque chose. La personne prend. C'est ça, le soleil qui a séché la parole, la semence. Aussitôt sortie de la terre. Il y a beaucoup de gens comme ça. Dieu veut que tu restes dans sa maison. Dieu veut que ta plante puisse sortir de la terre et demeurer pour toujours. Dieu veut que ta plante soit solide et reste dans un sol très profond. Pour la vie. Dieu ne fait pas des choses pour ta gloire, mais pour sa gloire à lui. Mukulu TV, c'est ton espace chrétien. Fais ton abonnement, frère. Ensemble,